Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit. Et oui, tuto Photoshop, même compositing aujourd'hui, vous aurez reconnu le petit chapeau en rouge. Je vous apprends à faire une sorte d'illustration à l'aide de 4 images que vous retrouverez en bas de la vidéo dans le lien. Donc la première image, le petit chapeau rouge, la deuxième image, une image un peu mystique de fond que l'on retrouve juste derrière, et puis troisième image, des nuées de chauve-souris, et la quatrième image, pareil, des nuées de chauve-souris. Donc 4 images pour arriver à ce résultat, et puis un pack de brush qui va nous aider à accentuer un petit peu cet effet nuée de chauve-souris. Voilà, c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais vous demander de ne pas ouvrir Photoshop, puisqu'on va venir installer un petit pack de brush. Donc ça va être des particules qui vont nous servir tout à l'heure pour, afin de rendre l'effet nuée de chauve-souris un petit peu plus réaliste. D'ailleurs, le pack particules ainsi que les 4 images, vous pouvez les retrouver directement dans les fichiers sources. Donc il y a un petit lien en dessous de la vidéo qui va vous permettre du coup de télécharger tout ça. Donc dans un premier temps, on va venir ouvrir les applications. Donc on ouvre son disque dur, on ouvre les applications, on ouvre Photoshop. Et là on va venir directement cliquer dans le dossier preset. Alors si vous êtes sur PC, bien sûr, c'est exactement la même chose. Vous ouvrez votre dossier Photoshop et à l'intérieur vous trouverez un dossier preset et un dossier brush. C'est ici que vous allez venir glisser les particules afin de les installer directement. Voilà, je ne le fais pas puisque le particule.br est déjà présent dans mon dossier, je peux le fermer. Et là, je vais vous demander d'ouvrir Photoshop. Alors, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu caches souvent ton bureau? Parce que j'ai un petit peu honte de vous montrer l'état de mon bureau. Il y a un petit peu le bordel. Donc, du coup, c'est pour ça que je cache, voilà, comme ça, mon bureau. Comme ça, vous avez l'impression que je suis quelqu'un de très ordonné. Alors dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, ça va être d'ouvrir l'image 1.jpg avec Photoshop. Voilà, on fait OK. Ce qu'on peut venir faire, si on le souhaite, c'est dans un premier temps élargir un petit peu notre espace de travail. Bon là c'est vrai que c'est un compositing, on n'a pas défini de format. On peut légèrement, on va dire, élargir la composition. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va appuyer sur les touches de son clavier Commande, Alt et C ou Ctrl, Alt et C si on est sur PC. Ici, on va venir au niveau de la largeur directement la modifier. On va se mettre en 2008. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là, on l'a légèrement élargi. Donc notre espace de travail, c'est parfait. Dans un premier temps, on va venir détourer la jeune fille. Donc pas de souci, on peut venir zoomer histoire d'être un peu plus précis. Et ce qu'on va venir faire, j'élargis un petit peu plus, on va venir utiliser notre outil de sélection rapide. Donc le raccourci clavier c'est W. Et puis on va se mettre au niveau de la forme, on peut se mettre à peu près à 40, ça me paraît pas mal. On va venir tout simplement détourer la jeune fille. Voilà, donc ça, je vous apprends rien. Sauf que si vous dépassez un petit peu, alors là je vais zoomer un peu plus, vous voyez ici, donc j'ai dépassé dans la nature, pas de souci, j'appuie sur Alt. Donc là il y a un petit moins au centre de la forme qui apparaît, qui me dit, bah là tu peux venir enlever de la matière, donc c'est ce que je fais tout de suite. Voilà. Si vous voulez être précis, vous appuyez sur CTRL et Alt, vous déplacez votre souris de la gauche vers la droite pour augmenter le diamètre. Et là, on peut venir appuyer sur Alt et enlever un petit peu de matière ici aussi. Bon, sinon, ça, on pourrait très bien le faire aussi à la plume. Mais bon, on va dire qu'on a un peu la flemme. C'est pas très grave si le détourage n'est pas parfait. Pour le compositing, c'est pas forcément très très grave. Donc du coup, voilà, on n'hésite pas à détourer tout ça. De toute façon, on va venir améliorer un petit peu le contour, histoire d'avoir une sélection un peu plus nette. Donc ici, j'ai bien mordu, on n'hésite pas, on appuie sur Alt pour enlever de la matière.
Voilà. Et puis bah ici aussi, j'ai quand même pas mal mordu. Donc la sélection, la détourage en bas, pas forcément très grave hein, si vous détourez des feuilles et tout, puisqu'on va venir mettre les pieds de la jeune fille dans une sorte de brouillard. Donc voilà, là ça me paraît pas trop mal. On peut venir améliorer le contour si on le souhaite, hein, en cliquant ici. Donc déjà on peut peut-être être un tout petit peu plus précis au niveau du haut, réduire un peu la taille de la forme. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Bon, ici aussi, on aurait pu en enlever un petit peu. Hop. Ok. Bon, ce qu'on vient faire, c'est cliquer sur améliorer le contour. Voilà, donc on peut utiliser, si on souhaite, un petit rayon dynamique, augmenter légèrement le rayon. Et au niveau du mode d'affichage, généralement je le mets sur incrustation, mais vu que la cape de la jeune fille est rouge, là je vais pas voir forcément ça super propre, donc je vais mettre en noir. On peut venir repasser légèrement dans, on va dire dans la nature. On mord un tout petit peu sur, sur la cape. Mais l'idée, hein, c'est vraiment de mordre, pas de repasser tac, dans la végétation, histoire de laisser l'algorithme de Photoshop travailler un petit peu. Voilà, donc là, on va faire pareil. Hop, ici aussi. Et on va terminer ici. Ok. Une fois qu'on a fait ça, au niveau de la sortie, on va venir cliquer sur sélection et nouveau calque avec masse de fusion. Comme ça, ça va directement, vous voyez, nous masquer l'arrière-plan et ça va nous créer donc du coup un nouveau calque avec un masque. Parfait. Donc bon, là c'est pas trop mal, vous voyez, au niveau du détourage. On aurait pu mieux faire, mais bon. Là on est là pour s'amuser, donc on n'est pas là pour perdre non plus trop de temps. Ce qu'on vient faire, on peut venir la recaler un petit peu plus vers la gauche, comme ceci. Ça me paraît pas mal. Et maintenant, on va pouvoir venir ouvrir une autre image. Donc on retourne dans le fichier source. Et là, on va venir faire clic droit, ouvrir avec, ou on peut venir faire glisser si on veut directement l'image numéro 2 dans Photoshop. Et on appuie sur Shift pour garder le ratio. On l'élargit légèrement, hein, l'image, hein, et puis on fait OK. Du coup, ça, on peut le mettre en dessous. Et voilà. Donc déjà, on commence notre compositing comme ça. Donc là, afin de garder, d'avoir un petit peu plus de matière au niveau du bas de page, on peut venir créer un nouveau document. Donc déjà, on peut peut-être renommer. Hein. On va l'appeler ici image 2. On s'en rappellera. Ici, on va l'appeler chape rouge, hein, pour chaperon rouge. Et ici, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler fond. Et on va venir prendre, on va cliquer ici dans le sélecteur afin de prendre la pipette. Et là, on va venir cibler, vous voyez, une couleur, la couleur la plus basse ici du calque numéro 2. Donc là, ça correspond à un gris vert. Là, je suis en 50 524F. Et on va faire édition, remplir. Donc on va tout remplir, couleur de premier plan à 100% et on fait OK. On aurait pu peut-être mettre un peu plus de gris. Bon, peut-être cibler une couleur un peu plus foncée. Ou quoique. On va laisser comme ça. On vient cliquer sur notre image numéro 2. Et on va lui appliquer un masque. On va venir prendre l'outil dégradé. On va cliquer vraiment en bas de notre calque numéro 2. Donc à peu près ici. On va appuyer sur Shift. Donc là, on est bien en noir et blanc en premier plan. Et on relâche. Voilà. Tout simplement, on vient de fondre notre image numéro 2 avec le fond que l'on vient de créer. En utilisant l'outil dégradé. On aurait très bien pu utiliser le pinceau, prendre une forme un peu plus grosse. On aurait pu, si on monte la souris vers le haut, baisser un peu la dureté, baisser un peu l'opacité, et vous voyez, donner des petits coups
par exemple comme ceci, hein. Voilà, pour fondre aussi ça dans le décor. Après, c'est vous qui voyez. On peut venir déjà se placer sur le chape rouge, puisque là, je vois qu'il y a des petits soucis. Vous voyez, il y a des petits liserés ici blancs qui restent, donc je vais venir les gommer. Je vais faire un petit peu de nettoyage. Je me mets à 100%. Hop. Et voilà. Adieu les liserés. Donc là, ce qu'on peut venir faire, c'est par exemple créer un petit brouillard, histoire de uniformiser, on va dire, le fond. Hein. Déjà, on a quand même bien fondu, on va dire, l'image numéro 2 avec notre fond. Mais là, on va apporter un peu plus de brouillard, hein, puis ça, histoire de rendre aussi une image un peu plus mystérieuse, enfin toujours un peu plus mystique comme ça. On peut se placer sur le calque fond, créer un nouveau calque, qu'on va appeler brouillard. Et vous allez voir que pour créer du brouillard, bah, c'est vraiment facile. On va venir se mettre en noir et blanc. On aurait pu prendre un gris, sinon un gris assez foncé. Et puis, on va pas se mettre en blanc, on va se mettre ici en gris clair. Voilà. Vous prenez un gris foncé, un gris clair. Là, on peut dézoomer. Vous reprenez l'outil dégradé. On appuie sur Shift hein, pour avoir un beau petit dégradé. Donc là, on peut même se mettre en premier plan pour voir ce qui se passe. Et on va venir cliquer sur Filtre, Rendu, Nuages. Et là, vous voyez, on a des nuages. Donc si on s'était mis, par exemple, en noir et blanc, je vais recréer un nouveau calque pour vous montrer. Voilà, on a fait quelque chose comme ça. Je vais faire un CTRL F pour réappliquer mon filtre, ou un commande F. Là, vous voyez, on a quand même un brouillard qui est un peu plus lourd. Il y a plus de nuances. Donc c'est pour ça qu'on a mis directement un gris foncé, un gris clair, pour avoir, on va dire, un effet brouillard un peu moins soutenu. Donc là, on peut remettre notre brouillard juste avant notre fond. Donc là, vous voyez, on commence déjà à avoir quelque chose d'assez mystique. On peut même le mettre au-dessus de l'image numéro 2, lui appliquer à nouveau un masque, prendre l'outil pinceau. Là, on peut augmenter un petit peu la taille. Au niveau de la dureté, on peut se mettre, à 0. Hein. C'est pas mal. Et là, on va baisser l'opacité. On va se mettre à peu près à 20. Et là, l'idée, ça va être, vous voyez, de se mettre donc en noir ici et de repasser une fois, comme ça, un peu partout. Recliquer, repasser un peu partout. Voilà, histoire d'ajouter un peu de transparence. Et là, on peut venir prendre un pinceau un peu moins gros et redonner des petits coups. Augmenter un peu l'opacité par endroit. Peut-être pas trop non plus. Voilà, comme ça on a vraiment cet effet brouillard, vous voyez. C'est vraiment très facile à mettre en place. Voilà, on peut augmenter un peu encore, une fois légèrement, notre pinceau. Et voilà. Donc moi, je trouve que ça me va, donc je vais laisser ça comme ça. Donc maintenant, on va venir changer un petit peu la couleur de la cape de la jeune fille, parce que là, ça fait un peu trop rouge. On va essayer de la mettre en couleur bleu nuit. Donc on va venir se placer, tac, directement sur notre calque chape rouge, et on va venir cliquer sur créer un nouveau calque de réglage, et on va venir cliquer sur teinte saturation. On peut mettre notre fenêtre propriété à côté, puisque ici, où c'est marqué global, on va venir s'intéresser aux teintes du rouge. Donc là, vous voyez, il y a un petit curseur qui apparaît. On va venir le réduire au minimum dans la teinte ici du rouge. Voilà, comme ceci. Et on va venir prendre la pipette plus. Donc là, on va venir cibler. Donc on clique. Tous les rouges de notre image, de notre calque. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez, le curseur, il s'est élargi puisqu'on a ciblé différentes teintes. Et maintenant, on va venir cliquer sur teinte. Et là, vous voyez, on peut venir changer. Alors bien sûr,
dans la peau, dans les lèvres, il y a du rouge, donc forcément, les lèvres aussi vont changer. Mais vu qu'il y a un masque, c'est pas très grave, hein, on va pouvoir rectifier tout ça. Donc déjà, si vous voulez, je sais pas, hein, changer la couleur en jaune, hein, vous voyez que c'est très facile, hein, ou en vert, vert pétant. Là, l'idée, c'est plutôt de se mettre dans un bleu nuit, donc on va se mettre, allez, en bleu marine, comme ceci. On peut soit baisser la luminosité, soit baisser un peu aussi la saturation, vous voyez, pour donner un aspect vraiment bleu nuit. Baisser encore un peu la luminosité. Bon, on va dire que c'est pas trop mal comme ça. Après, je vous laisse, hein, mettre la couleur que vous voulez. Si vous voyez qu'il y a encore des petites pétouilles comme ceci de rouge à droite à gauche dans la cape, bah vous recliquez dessus. Hop, encore. Bon, du coup, toute la jeune fille s'est mise en rouge. Bon, c'est pas très grave. Heureusement qu'il y a un masque. Et voilà. Bon, là, on va dire que c'est bon. On se replace tout de suite sur le masque ici, teinte saturation. Comme ça, on va venir lui remettre quand même une couleur de peau, hein, et des cheveux. On reprend l'outil pinceau. Là, on peut se mettre, hein, en 100%. Ouais. Et puis, vous voyez, hein, on repasse par-dessus. Comme ça, on vient apporter un peu plus de couleur, hein, quand même dans les cheveux, c'est mieux. On peut, si on le souhaite, même créer un petit dégradé. Donc reprendre l'outil dégradé, se placer à peu près ici, faire une petite diagonale, comme ceci. Donc si vous trouvez que c'est un petit peu trop rouge, hein, on peut partir d'un peu plus haut. Voilà, faire quelque chose comme ça. Si c'est un peu trop rouge, pareil, hein, vous partez d'un peu plus haut. Voilà. Donc on peut partir à peu près de là et s'arrêter, on va dire, au niveau de l'épaule. À peu près. Hein. Voilà. Comme ça. On va dire que c'est bon. Du coup, on reprend donc notre pinceau. Et on va repasser quand même un petit peu, hein, dans le visage. Puisque là, il est un petit peu palo. On va se mettre à peu près en 40% d'opacité. Voilà, vous voyez, on repasse légèrement. Histoire d'apporter un petit peu plus de chaleur quand même. Après, au niveau de la main, pareil, hein, on peut peut-être lui donner un peu plus de couleur. Ça fait tout de suite un peu moins morbide. Hein. Voilà. Si vous repassez dans la cape, pas de souci, vous appuyez sur X pour inverser la sélection, ici, pour passer sur du blanc. Et vous redonnez des petits coups, hein, comme ceci. Voilà. On appuie sur X pour se remettre en blanc. Et puis, voilà, on repasse sur la main. Hop. Après, la taille du pinceau, vous la gérez, hein, en fonction de l'élément que vous voulez remettre en couleur. Voilà. Donc, n'oubliez pas, on appuie sur X, hein, si on a débordé. Hein. On est un peu comme à l'école. Sauf qu'à l'école, on n'avait pas de CTRL Z ou de commande Z, ou de masque pour revenir en arrière. Voilà. Donc là, c'est pas un problème si on dépasse. Donc là, ok, on a la main de la jeune fille, c'est parfait. On peut redonner un petit peu de peps dans les cheveux. Hein. Hop. Si on déborde, on appuie sur X. Hop, ici aussi. Ok. Alors je crois qu'elle a des jambes quand même, cette jeune fille. Bah oui. Donc on va lui redonner un petit peu de couleur aussi. Hop. Pareil, on déborde, on appuie sur X. On peut baisser un petit peu la forme. Bon après, hein, faut être patient, ça c'est sûr. Hop, et ici aussi. Un bout de jambe. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Ce qu'on peut venir faire. Alors après, vous voyez que bon, on n'a pas forcément bien détouré ici au niveau de son bras. Donc on peut se remettre sur le calque, le masque de fusion chape rouge. Reprendre ici le pinceau. On peut reprendre une forme pleine et baisser un peu l'épaisseur.
Par exemple, en opacité, on peut se mettre à 100%. Vous voyez, vous repassez dessus, hein, tout simplement. C'est pas très grave hein, si on mord dans la matière. Une technique aussi, si on appuie sur... on clique, on appuie sur Shift. Voilà, on reste appuyé sur Shift. Comme ça, on fait des lignes droites. Et on peut faire un détourage assez propre, du coup, même avec cette technique. Vous voyez, comme ça. Hop, hop, hop. Là, je reste appuyé sur Shift et je clique. Comme ça, je donne une direction, en fait, à mon détourage. Là, j'ai peut-être été un peu fort, donc pas de souci. Hein. Hop. J'intervertis. Là, je repasse sur du noir pour enlever le surplus ici de végétation. Et puis basta. Alors, je sais pas si j'ai... Ouais, j'ai un petit peu mordu dans le bras ici. Hop. Et voilà. Après, bon, vous faites le tour. Hein, si vous voyez que il y a encore des petits bouts à droite à gauche hein, qui pourraient être supprimés, ben, vous n'hésitez pas. Vous voyez, vous appuyez sur Shift. Hein. Ça stylise en plus un peu le tracé. C'est pas plus mal. Ok. Bon. Peut-être au-dessus un petit peu. Hop. Et ici aussi. Pensez à utiliser le raccourci espace pour naviguer. Vous gagnerez vraiment beaucoup de temps dans vos compositions. Ici, on peut supprimer 2-3 petits trucs aussi. Des petites bricoles. Ici, on peut styliser un peu plus si on souhaite. Hop. Allez. On va dire que c'est bon. Donc, ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est foncer un petit peu plus le bas de notre document. Donc là, on va venir créer un nouveau calque. On peut l'appeler fond bas. Ah, je suis nul hein, au niveau des appellations, désolé. On prend l'outil rectangle de sélection, ici raccourci clavier M, et puis on vient faire une sélection comme ceci dans le bas du document, à peu près comme ça, et on va venir remplir de noir. Alors pour remplir de noir, soit on fait édition remplir, ou Shift et retour, hein, pour avoir cette petite fenêtre. Shift et retour, donc retour c'est la touche au-dessus de la touche entrée, et on remplit donc de premier plan. Aussi, au lieu de cliquer comme ceci, vous voyez, comme vous avez une sélection, vous faites CTRL ou commande D. Ça va nous permettre de désélectionner, tout simplement. On refait un petit masque, et on va venir en reprendre l'outil dégradé. Vous voyez, puis on donne un petit coup, comme ceci, voilà, pour fondre hein, notre masse noire. Hein. On peut même légèrement l'augmenter si on le souhaite. Voilà. Donc l'idée c'est de cacher un peu son pied quoi. Voilà. Donc là on va venir dessiner. Alors vous allez me dire je sais pas forcément dessiner, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, c'est juste histoire d'élargir un petit peu plus la cape. Alors soit, tiens je l'ai pas testé mais ça pourrait être intéressant de tester. Soit on peut prendre avec l'outil lasso une sélection. Je vais le tester, hein. Je ne l'ai pas encore testé, donc on va voir. On prend par exemple une sélection, on dessine voilà, des petites usines à l'envers. CTRL-C, CTRL-V pour coller. Et là on peut peut-être faire un CTRL-T transformation manuelle, déformation. Et venir du coup déformer un petit peu tout ça, histoire d'apporter un peu plus de matière. Ouais, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. On va le tester comme ça. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. Donc du coup, on n'hésite pas. On appuie sur Alt et on clique pour dupliquer le calque. On fait CTRL-J pour dupliquer. Ou sinon, on reprend la matière différente. Là, on peut faire des petites vagues comme ça vers le bas. Hop. CTRL-C, CTRL-V. On déplace ça un petit peu plus vers la droite. CTRL-T, clic droit, transformation manuelle. Clic droit, pardon.
déformation. Et on va venir déformer encore une fois tout ça. C'est pas trop mal. C'est bien puisque ceux qui savent pas forcément dessiner, ben, ça va leur éviter de d'utiliser l'outil à l'assaut. Donc du coup voilà, on peut venir dupliquer ces deux calques, appuyer sur CTRL T pour réduire tout ça et puis on va coller ça par exemple par là. Appuyer sur ALT, CTRL T, on peut pivoter un peu plus tout ça. Voilà, on n'hésite pas. Comme ça on garde un petit peu de pli, vous voyez. Hop. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. On fera des petits raccords tout à l'heure. Hop, on peut peut-être venir pivoter encore. Ok. Donc là, ça nous fait beaucoup de calques. Donc lui, il n'est pas forcément très joli. Hop. Je vais le mettre plus bas. Donc quand vous êtes à peu près à un résultat identique, bah, tous les calques que l'on a dupliqués, on les sélectionne. Donc on clique sur un calque, on appuie sur Shift, hein, on clique sur le dernier calque, dupliquer, clic droit, fusionner les calques. Voilà. Jusque là, hein, rien de bien compliqué. On peut l'appeler raccord, par exemple. Et à la limite, on peut le dupliquer lui aussi, faire CTRL T, clic droit, symétrie horizontale, le rétrécir un petit peu, hein, on appuie sur Shift pour garder le ratio, histoire d'avoir aussi un bout de câble de l'autre côté. Voilà, à peu près comme ça. Pas mal. Si bien que ici, notre masse noire, on peut peut-être recliquer sur le masque, reprendre le pinceau, augmenter un petit peu la forme, réduire un petit peu la dureté. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre à peu près à 10. On appuie sur X pour remettre du blanc, du coup. Et du coup, vous voyez, on repasse pour rajouter du noir. C'est ça la petite technique. Comme ça, ni vu ni connu au niveau du raccord. Voilà. On repasse à droite à gauche. Ici, c'est pas forcément très joli, hein. Aussi, ça se voit. Donc, on repasse. Parfait. Par là aussi, hein, on peut donner des petits coups. Ok. Donc là, ça me paraît déjà un peu mieux. Alors maintenant, on peut venir insérer nos chauves-souris. Donc les chauves-souris, il y a deux images. Donc pourquoi pas faire un clic droit, ouvrir avec Photoshop sur l'image 3. On fait OK. Et là, l'idée, ça va être de sélectionner toutes les chauves-souris noires. Donc on va venir faire sélection, plage de couleurs. On va venir plutôt détourer le fond, puisque c'est un fond bleu. Hein. Donc on va prendre la pipette, on clique ici dans le fond bleu du ciel. Au niveau de la tolérance, on peut peut-être se mettre à 100. Hop, et on fait OK. Donc là, ça nous a détouré tout le fond bleu, donc avec quand même une tolérance assez importante. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on était un petit peu trop gourmand. Et là, du coup, vu que c'est tout le fond bleu qui a été détouré, on va venir intervertir la sélection pour ne garder que les oiseaux, enfin, que les chauves-souris. Donc, on appuie sur CTRL, SHIFT et I pour intervertir la sélection, ou commande SHIFT et I, ou en appuyant sur sélection, intervertir. On fait commande C ou CTRL C pour copier. Et là, on va faire un petit CTRL V pour coller. Donc là, on n'est pas trop mal, je pense. On va double-cliquer sur le calque 1. On va cliquer sur incrustation de couleurs et on va se mettre en noir. Ouais, c'est pas trop mal. On a détouré un tout petit peu de fond, ça se voit, mais c'est pas très grave. Là, on va venir le caler à peu près comme ceci. Alors, soit vous le mettez par-dessus. Donc là, on peut mettre chauve S pour chauve-souris 1. Soit on le met par-dessus le calque de la jeune fille. Soit on le met en dessous.
Après, c'est à vous de voir. J'aurais tendance à le mettre en dessous, moi. Donc on va le laisser en dessous. En plus, vous voyez, on garde un petit peu les flous des chauves-souris. Donc moi, je trouve ça intéressant. On peut venir récupérer la deuxième image avec les chauves-souris. Clic droit, ouvrir avec Photoshop. Et on va faire exactement la même chose. Sélection, plage de couleurs. On va venir cliquer dans le bleu du ciel. Hein. On va lui mettre une tolérance aussi de 200. Ou là, peut-être pas, on peut directement venir sélectionner les chauves-souris, peut-être, puisque l'image est un peu plus nette. On va faire sélection, plage de couleurs. On vient cliquer avec la pipette sur le noir de la chauve-souris. Au niveau de la tolérance, on peut peut-être baisser un peu, se mettre en 50. Et comme tout à l'heure, CTRL-C ou Command-C pour copier. On se remet dans notre PSD et on colle. Donc là, c'est pas mal. N'oubliez pas d'enregistrer. Tiens, je ne l'ai pas fait. Je vais l'appeler tuto.psd. On n'est jamais à l'abri d'une panne de courant. Hein. Et du coup, soit vous laissez ça comme ça, soit vous réduisez peut-être un petit peu l'image, parce qu'elle est quand même, enfin le calque, parce qu'il est quand même un peu grand. Voilà. Donc lui, donc on va le renommer en chauve S2. Soit vous le mettez par-dessus, lui. Peut-être qu'il aurait sa place par-dessus. Après, à vous de gérer au niveau de la composition. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire, Damien? On va le laisser comme ça, tiens. Si vous trouvez qu'il y a trop de chauves-souris, vous recréez un masque. Vous reprenez le pinceau. En opacité, vous mettez à 100. Hein, et puis, vous mettez en noir, en premier plan, au niveau du sélecteur. Et puis, vous venez gommer, vous voyez, comme ceci. Hein. Peut-être pas trop non plus. Vous pouvez vous mettre en dureté plutôt à 100%. Hop. Bon, il y en a qui sont pas forcément terribles avec le détourage. Voilà, bon. C'est pas trop mal. S'il y en a un petit peu trop ici sur le corps de la jeune fille, pas de souci. On sait faire des masques. Hein. Hop. Voilà, on évite de repasser, de mettre une chauve-souris, je sais pas, sur sa tête ou sur ses mains. Parce que c'est quand même le centre avec la lumière et tout de la composition. Donc on évite voilà, de masquer tout ça avec les chauves-souris. Ok. Ça sert à rien non plus de trop en mettre. Hein. Ici, il y en a peut-être une de trop aussi. Bon. Voilà. Moi là, ça me paraît pas trop mal. Il y a peut-être aussi celle-là qui me gêne. Alors je vais l'enlever. Hop, voilà. Donc, ce qu'on peut venir faire maintenant, c'est utiliser la brush que l'on a installée tout à l'heure, histoire d'apporter un peu plus de réalisme encore. Donc, on va venir créer un nouveau calque, qu'on va appeler particule. Donc après, ça sert à rien, je pense, de trop abuser de cette brush. Hein. Donc, on garde le pinceau, on vient cliquer donc ici sur les formes, et on vient cliquer sur le petit écrou, et on vient cliquer sur particule. Donc vu qu'on a installé la brush particule, c'est normal, on la retrouve ici. Vous cliquez sur particule, vous l'ajoutez. Donc je ne le fais pas puisqu'elle y est déjà. Et là, vous pouvez prendre, alors là, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Vous faites le tour des particules, vous voyez, si on clique, ça nous donne un effet de particules, hein, comme son nom l'indique. Bon, il y en a des différentes. Alors un conseil, n'augmentez pas la taille. Puisque si vous l'augmentez, ça va vous pixeliser la brush. Vous pouvez la diminuer, mais un conseil, ne l'augmentez pas. Donc vous choisissez. On peut utiliser par exemple celle-là hein, et donner des petits coups. Voilà. Donc on peut peut-être la mettre plutôt en dessous le cal de la jeune fille, hein, le cal particule. Voilà, on donne des petits coups à droite à gauche. Et on n'hésite pas, on change de forme. Hop. On peut prendre aussi celle-là. Pourquoi pas. Et puis, allez, celle-là.
Et on va terminer comme ça. Voilà, vous voyez, ça apporte un petit peu plus de grain, on va dire, de cachet. Hein. On ne sait pas trop si c'est des chauves-souris, on ne sait pas trop si c'est des particules. Bon, voilà, c'était pour le petit plus, on va dire. Du coup, maintenant, on va venir fusionner tous les calques, mais en créant un nouveau calque. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte. Et bien, vous allez voir, vous allez appuyer sur les touches Commande, Alt, Shift et puis E. Commande, Alt, Shift et E. Et là, vous voyez qu'il y a un nouveau calque qui vient de se créer. En fait, ça vient de fusionner tous les calques en créant un nouveau calque, donc en gardant bien sûr toutes les propriétés et tout, etc. etc. Ça vous évite hein, de fusionner tout ça et de perdre votre travail. Donc du coup, on peut l'appeler Fusion 1, par exemple. Comme ça, on s'en rappellera. Maintenant, on peut venir apporter une petite teinte à notre image. Alors, pour apporter une teinte, on va venir cliquer sur ici, sur le petit bouton pour créer un nouveau calque de réglage. Et on va venir cliquer sur dégradé. Au niveau du dégradé, ici, donc on peut utiliser le paramètre prédéfini. Moi, je le trouve pas mal ici. Le fond dégradé cuivre. Donc, on peut faire OK. On peut peut-être se mettre en échelle. On peut augmenter peut-être un petit peu à... Allez, on peut se mettre à 420 pour voir. Comme ça, ça diffuse un petit peu plus, l'effet. On fait OK. Et tout de suite, ce calque, on va venir le mettre en lumière tamisée. Voilà. Donc là, vous voyez, on vient d'apporter une petite teinte hein, à notre image. Donc vraiment, ça dépend ce que vous voulez mettre en place. Hein. Peut-être que vous préférez cet aspect bleu nuit. Hein. Donc là, on a un aspect un petit peu plus chaleureux. Donc voilà. Après, c'est vraiment libre à vous. On peut venir récupérer aussi, si on veut apporter un peu plus de matière et de grain, sur Internet, on peut venir récupérer par exemple une texture de papier. Donc là, vous n'allez pas l'avoir. Enfin, vous allez l'avoir. Moi, je ne l'ai pas ici dans les fichiers sources. Donc, je vais essayer d'en récupérer une. Si je tape texture paper dans les images, je viens sélectionner dans les outils de recherche les images qui ont une taille supérieure quand même à 1600. Et j'essaye de choisir, vous voyez, une image qui a un petit peu de grain. Je vais voir, celle-là me paraît pas mal. Celle-là, c'est un peu trop lisse. J'aime bien le papier, quand on voit vraiment le grain du papier. Celle-là, elle peut être pas mal aussi. On va regarder. Celle-là est pas mal. Ah, celle-là, je pense qu'elle me paraît mieux. Donc j'attends qu'elle charge, je vais faire un clic droit et je vais la copier. Tout simplement. Copier l'image, je me remets dans Photoshop et je la colle. Hein. CTRL V, commande V, CTRL T, je peux venir la retourner légèrement, hein, l'augmenter. Donc on appuie sur Shift hein, pour garder le ratio. Et là, vous voyez, ça nous donne un petit grain. Donc du coup, on fait OK et on peut directement se mettre en produit. Voilà. On peut, si on le souhaite aussi, là c'est peut-être un peu trop, on va dire, un peu trop violent. Hein. Donc on peut faire commande L pour ouvrir les niveaux et bouger, vous voyez, un petit peu la flèche des blancs pour éclaircir, la flèche des gris aussi. Voilà. Donc on garde quand même cet aspect papier. D'ailleurs, vous voyez au niveau du visage de la jeune fille, hein, on a de la texture. Si vous la trouvez un peu trop grosse, rien ne vous empêche de faire CTRL T, de la retourner et de la diminuer un petit peu, comme ceci. Et du coup, de la dupliquer hein, pour le bas. Hop, on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. Donc là, on voit le petit raccord. Alors l'astuce, c'est de se faire CTRL T, symétrie verticale. Comme ça, là, vous voyez, on ne voit plus le raccord. On reclique sur les deux calques, clic droit, fusionner. Du coup, on se remet en mode produit. Ou obscurcir, mais obscurcir, ça fait pas grand chose. On va rester en mode produit. Donc là, ça me paraît pas trop mal, je pense. On va rester comme ça. Donc là, on peut peut-être le renommer hein, en texture. Et on va venir faire comme tout à l'heure, commande Alt Shift et E ou CTRL Alt Shift et E. Hein. Donc là, on peut l'appeler Fusion 2.
et venir utiliser Camera Raw. Donc filtre Camera Raw pour booster peut-être un peu plus l'image. Donc là au niveau de l'exposition, on peut peut-être, vous voyez, augmenter légèrement. Donc là on peut venir augmenter aussi pour voir ce qu'on fait. Voilà. Au niveau du contraste, si vous voulez contraster un petit peu plus. Les tons clairs, si vous voulez aussi les booster. Les tons foncés, soit vous voulez en mettre plus, ou au contraire, vous voulez les diminuer. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Aussi au niveau de la température, si vous voulez mettre quelque chose de plus jaune, ou au contraire revenir légèrement dans ce qu'on avait tout à l'heure, dans les tons plus bleus, vous pouvez. Pareil, si vous voulez rajouter une teinte un peu plus, on va dire dans les tons violets ou dans les tons verts, vous pouvez aussi. C'est vous qui voyez. Les blancs, si vous voulez soit les diminuer, soit les booster, mais attention de ne pas cramer trop l'image non plus. Les noirs, on les augmente, soit on les diminue. Donc après, c'est vraiment, encore une fois, à vous de gérer l'effet. La clarté, on peut la pousser si vous voulez, vous voyez, accentuer un petit peu plus les détails. Tac. Vous voyez, donc là, je la mets au minimum. Donc là, je réduis le détail. Si je pousse, là, je pousse beaucoup plus les détails. Donc, un petit peu comme le tuto effet HDR. Voilà, donc évitez de trop jouer aussi dessus. Donc, la vibrance et la saturation, on peut venir désaturer un peu l'image. Bon, après, c'est vraiment vous qui voyez. On fait OK. Après, maintenant, ça va être, on va dire, que du raccord. Parce que là, vous voyez, c'est pas forcément très joli. Là, on voit, le noir a disparu, c'est normal, on vient de jouer un petit peu avec les filtres Camera Raw. Donc, du coup, on peut recréer un nouveau calque qu'on peut appeler retouche. Et là, on peut venir reprendre nos particules, par exemple, la dernière, la 1665, et redonner des petits coups à droite, à gauche. Hop. C'est surtout au niveau du bas, pour vraiment fondre la cape dans ce décor. Hop. Bon, si on a été un petit peu trop violent, on peut appuyer sur X. D'abord, on vient créer un masque. On appuie sur X. Voilà, et on redonne des petits coups. Voilà. Bon, après, c'est vous qui voyez. Tac. On se remet en noir. Ok. Si vous voulez apporter, pareil, des effets de particules avec une teinte, vous pouvez. Vous pourrez très bien reprendre un petit peu de, je sais pas, de couleur foncée, de marron. Vous voyez, redonner des petits coups. Par exemple, par là. Par là aussi. Dans le panier. Et puis reprendre une couleur différente. Hop. Je sais pas, là je suis dans le rouge de la capuche. Redonner des petits coups ici à droite à gauche. Et si vous avez donné trop de coups, là vous avez un masque, donc pas de souci, vous reprenez une forme, diffuse ou pas. Une dureté de 0, je pense, en fait ce sera mieux. On se met en noir et on repasse, voilà, par exemple sur son visage, là où il y a trop de petites particules. Voilà, bon, moi ça me paraît pas trop mal. Après, bon, au niveau de la teinte, encore une fois, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi très bien créer un nouveau calque, prendre, je sais pas, une couleur plus chaude, un jaune orangé par exemple. Voilà, augmenter un petit peu. Donc là, vous pouvez baisser un peu l'opacité. Voilà, par endroit, vous, peut-être au niveau du ciel, vous mettez un peu plus de chaleur. Vous mettez en incrustation, si c'est trop violent, en lumière tamisée. En incrustation, je pense que c'est un petit peu mieux. Si vous pouvez recréer un masque. Si vous avez des endroits qui sont un peu trop jaunes, voilà. Vous pouvez aussi
pour faire un petit rappel du violet, bah, vous remettre dans les tons violets. Voilà. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre en 10. Et donner par endroit pareil, des petits coups. Se remettre sur le masque si on voit que c'est un peu trop violent. On avait aussi des tons bleus, donc pourquoi pas hein, reprendre, je sais pas, du bleu, se remettre ici. Donc là, ça l'a pas pris, pardon, le bleu. Voilà, et donner des petits coups à droite, à gauche. Voilà. Bon, voilà, c'est vraiment un exemple de ce qu'on peut faire. Pareil, hein, au niveau du bas, ça nous empêche de recréer un nouveau calque qu'on peut se mettre en incrustation, histoire de donner un petit peu plus de... alors, je sais pas si on voit vraiment. Là, on voit pas super. On peut peut-être se mettre... si on se met en lumière crue, ça va pas forcément le faire. La superposition, ça peut être pas mal. Pas mal, mais un peu violent à la fois. Peut-être pas ce bleu-là qu'il faut. Bon, tout ça pour vous dire que il y a vraiment 10 000 façons voilà, de rendre une ambiance un peu mystique, on va dire, au document. N'hésite pas, on baisse un peu l'opacité. Voilà, et puis après, encore une fois, si vous voulez booster un peu plus certains endroits de l'image, et ben on refait un CTRL, ALT, SHIFT et E. Voilà, donc là on peut faire Fusion 3. Prendre par exemple cet outil, l'outil densité, ici, donc raccourci c'est O, et donner, donc là on va plutôt se mettre en densité moins, et donner des petits coups sur les zones de lumière, histoire de... Donc ici au niveau de l'exposition, évitez de vous mettre en 100%, puisque là vous allez cramer vraiment votre image. Vous mettez en 10 max, et vous donnez des petits coups par exemple sur les cheveux, sur la main, etc. Sur la cape vous pouvez aussi, ou au contraire si vous voulez booster un petit peu plus aussi les ombres, vous mettez aussi en exposition à 10, et là vous prenez du coup non pas l'outil densité moins mais l'outil densité plus, et là vous voyez au niveau des plis par exemple, je repasse dessus. Ici aussi je peux. Le raccord n'était pas forcément terrible. Voilà, j'apporte un peu plus d'ombre, on va dire, à la cape. Voilà. Et puis encore une fois, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, Camera Raw pour redonner des petits coups. Donc soit vous rejouez sur la température, voilà, ça vous savez faire. L'exposition, vous pouvez éviter non plus de trop aussi exposer. On peut peut-être la rebooster un tout petit peu. Contraste, peut-être le baisser un peu. Le ton clair, on va se laisser à 0. C'est plutôt les tons foncés qu'on peut augmenter. Les blancs, on peut les diminuer un peu. Et là aussi, les noirs, on peut peut-être les augmenter un chouïa. Ce qui va nous on va être obligé de refaire un petit raccord en dessous. Mais bon, c'est pas très grave. On peut créer un nouveau calque. Voilà. Et reprendre. Pour prendre les particules, tiens. Hop. Voilà, au niveau de l'opacité, on peut augmenter légèrement. Juste pour cacher les pieds, je trouve pas ça forcément très joli, quoi. Hop, voilà. Comme ça. Et voilà. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Si vous voulez renforcer l'effet aussi vignettage, maintenant vous savez faire. Hein. Donc là, on refusionne tout et on clique sur Filtre, correction de l'objectif. Dans l'onglet personnalisé, on augmente un petit peu l'effet de la quantité de vignettes. Le milieu, on peut aussi le booster un petit peu plus. Hop, et là, vous voyez, ça assombrit donc les coins de notre image. Donc voilà pour ce petit tuto. Après, c'est vrai que si vous trouvez que
que l'image que l'on avait insérée ici, l'image numéro 2, n'est pas forcément assez visible, bah là vous pouvez venir la remettre ici au-dessus, par exemple. Et donc là on peut se mettre peut-être en produit, obscurcir. Parce que j'ai peur que si on se met en incrustation, oh quoi qu'en incrustation, lumière tamisée, ça pourrait peut-être passer. La lumière tamisée, ça peut peut-être passer, mais on va jouer sur l'opacité, on peut se mettre en 65. Et du coup, repasser légèrement sur la tête de la jeune fille, hein. On se remet en noir sur le masque. Voilà. Oh, du coup, on vient de rebooster un peu plus le fond. Moi, ça me paraît pas trop mal. Et après, encore une fois, si vous voulez rappliquer des teintes, hein, maintenant vous savez faire. Vous pouvez aussi utiliser les teintes et saturations, histoire d'apporter, vous voyez, une teinte un peu plus violet, baisser un peu la saturation, mettre moins de luminosité ou encore mettre un petit peu plus aussi, hein. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Hop, on va rester... Ouais, c'était pas mal comme ça. On va rester comme ça. Aussi, si quelque chose que je pourrais vous montrer, si vous voulez donc appliquer une teinte globale, là je reste dans les bleus, vous voyez les bleus nuit. Rappelez-vous toujours qu'il y a un masque qui a été créé. Donc du coup, vous remettez en noir. En opacité, on va se mettre en 100%. Vous remettez en noir et vous voyez, vous repassez dans les zones où vous ne voulez pas voir la teinte saturation, tout simplement. Ça, c'est pas à ne pas négliger, c'est vraiment pratique. Par contre, c'est pas forcément terrible ce que j'ai fait. Tac, voilà. On va rester comme ça. C'était histoire de vous montrer. Donc ce tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires, soit par mail. damien@steamate.fr. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faut pas hésiter non plus à s'abonner. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains tutos gratuits. Et d'ailleurs, là, on va arriver à 10 000 abonnés, donc on va relancer un nouveau jeu concours. La dernière fois, on avait fait gagner des affiches. Faut savoir que ces affiches, il y a une trilogie. Donc, on vous enverra des affiches dédicacées, encore avec des stickers et tout. Donc voilà, ça va arriver très vite, d'ici une semaine ou deux. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Vous nous retrouvez aussi sur le Twitter, sur le Facebook, hein, vous avez les informations en bas de la vidéo. Et voilà, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. À bientôt.